Oh! Quelle journée on va avoir! Salut tout le monde! Plaisir de skier avec de la musique, de l'ambiance pour un ski test numéro 2, émission numéro 2 du ski test du plaisir de skier 2021-2022. Parce qu'on a trop de beaux skis à vous présenter. On doit faire ça en 3 émissions. On rencontre quelques représentants des manufacturiers pour nous parler des nouveautés. Puis on fait ça dans un but éditorial et non commercial. On veut que vous soyez capable de vous procurer votre paire de skis que vous aurez pour les 5-6 prochaines années avec un maximum de plaisir. On ne peut pas être mieux aujourd'hui au Mont-Avalanche. C'est un lundi, il n'y a pas grand monde. La neige est parfaite, neige froide d'hiver. Il n'y a pas de glace, les conditions sont parfaites. Puis pour moi, venir faire ça ici, c'est plus facile parce que c'est mon camp de base. Étant entraîneur, chef de l'équipe de compétition, je connais tous les petits raccoins, les petits trucs. Je commence pas mal à savoir comment un ski est construit après une quinzaine d'années de tests de ski pour l'ensemble des manufacturiers de la planète. Fait que si vous voulez, faites-moi confiance dans la prochaine demi-heure. Je vais essayer de vous décortiquer, distiller, mettre ça dans une petite bouteille de parfum en disant « Tiens, voilà le ski que je te propose. » Puis après, peut-être que ça ne vous convient pas parce que vous êtes un peu plus grand, un peu plus petit, que vous êtes une femme, que vous skiez avec plus de puissance, moins de puissance, vous skiez mieux que moi, vous skiez pire que moi, c'est pas grave. Vous serez capable de déduire par vous-même lequel. Si moi, je préfère, par exemple, un 82, vous autres, vous allez peut-être aimer mieux un 78 ou un 86 de largeur. OK? Fait que, allons-y ensemble à la découverte des magnifiques skis pour l'année 21-22. Salut, c'est parti! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. On est rendu à une phase du ski test qui me ramène à des anciens amours pour vous parler avec bonheur du nouveau Mantra M6 chez Volkl. Volkl qui a déjà été mon partenaire au plaisir de skier et donc les Mantras depuis 1995, je les ai tous skiés, je les ai tous exploités au maximum, que ce soit sur la piste ici au Québec, dans l'Ouest canadien, en Europe, partout où on est allé, j'avais toujours un Mantra dans mon sac pour partir à l'aventure. Je disais que le Mantra, c'est un état d'âme. Et lors de la sortie de la version M5, j'avais quelques inquiétudes parce qu'on lâchait la structure en plein full rocker pour revenir avec un rocker juste en spatule et une cambrure sous la fixation. Puis je faisais « Ah non », parce que j'aimais bien la M4, la version 4, où on était en plein rocker. Moi, j'avais du plaisir avec ça pour surfer sur la neige. Puis j'arrive quand même à faire mes mises à corps. Puis bon, ils ont changé d'orientation, formidable. J'ai été content de voir que ça fonctionnait. Encore mieux, même dans les neiges poudreuses, que la spatule relevée arrivait à passer dans la poudreuse, même peut-être même mieux que l'ancien ski. Parce que quand on écrase la cambrure, whoop, le devant lève encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour encore améliorer un ski qui était excellent l'année passée? On a réduit un petit peu la largeur, on est rendu à 96 mm au patin, ici dans une grandeur de 177, ce qui n'est pas ma grandeur préférée. Parce que pour moi, le Mantra se skie en 184, mais pour la plupart des gens, va se skier en 177. Du fait que moi, j'aime bien mettre des bottes de course avec un Mantra. J'aime bien mettre aussi une fixation Do Pro qui est surélevée, donc ça me crée du levier, puis je suis capable de skier un ski plus long. Mais ça ne nous dit toujours pas comment ils ont amélioré leur ski cette année. Sinon que de rendre le rayon à 18, un rayon un petit peu plus petit de 1 mètre. Et vous voyez qu'il y a 3 rayons, hein? 30, 18 et 24. C'est-à-dire que le devant a un rayon de 30, le milieu un rayon de 18 et l'arrière un rayon de 24. Fait que dépendamment où vous appuyez sur votre ski, si vous voulez rider, bon, bien, vous adaptez, le ski va s'adapter à votre rayon. Je vous fais une démonstration que sur le plat de la piste, la bordée ici au Mont-Avalanche, je suis capable de le carver à 15, à 14 et même à 13.
Ça veut dire que si on pose dessus au bon endroit, on est capable de jouer et d'aller où on veut. Dans les sous-bois, par exemple. Ski avant était presque impossible. C'était trop de ski. Eh oui, on est sur le plat. On a un ski fat qui carve comme un ski carving. Une autre chose qui a été grandement améliorée, c'est que le châssis titanal qu'on retrouve ici en périphérie, sous la plaque et à l'arrière au talon, cette espèce d'effet 3D. Avant, on était juste de cette largeur-là partout. Maintenant, ils ont estimé que, dépendamment de la grandeur du ski, on a besoin de plus de puissance au ski à certains endroits. Puis quand on a un 184, vous allez voir que là, maintenant, le châssis titanial maintenant s'élargit à la portion où on veut que le ski devienne plus rigide. Avant, il était tout à fait pareil tout le long ici. Quand on a un 184, cette portion-là va être un peu plus haute. Et sur un ski de femme, par exemple, l'équivalent femme, le Secret, là, on n'aura pratiquement pas de cet élargissement de la bande titaniale. De sorte que chaque ski a son propre flex et sa propre façon de réagir à votre vitesse, mais surtout à votre poids et à votre agressivité. C'est très concluant. Moi, personnellement, celui-là, vous avez vu que sur le plat, je suis capable de le carver. Pour un Mantra, j'aimerais s'en avoir plus, donc je prendrais 184. Ils ont également ajouté quelque chose. Cette fameuse spatule, ce n'est pas un graffiti, c'est en fait du carbone tressé de façon spécifique en arête dans les lignes de force quand on commence son virage pour venir s'appuyer sur les différentes fibres de carbone pour être capable d'avoir une spatule qui est encore plus rigide en torsion puis qui commence à bien mordre dès le début du virage. De ce côté-là, et aussi l'équivalent symétrique de ce côté-là. Alors, un ski qui est réactif tout en étant mieux adapté à votre propre puissance, à votre propre poids. Le Mantra M6, encore meilleur que le M5, meilleur que le M4, qui était meilleur que le M3, qui était meilleur que le M2, qui était meilleur que le M1. Donc, succès assuré chez Volcoil pour les 2-3 prochaines années. Le Mantra M6 2021-2022. Capsule Élan avec Eugene, le représentant. Eugene, l'année passée, Brigitte m'a montré quelque chose. J'ai comme fait. Alors là, il va nous faire un tour de magie. OK? Je te laisse faire. Grand magicien que tu es, vas-y. All right. Il va sortir un lapin de sa casquette. Bon. Le magie, ça se fait avec cette nouvelle produit qui s'appelle, ce nouveau modèle de ski qui s'appelle Voyager. Puis le magie, ça se fait dans le sens que le ski peuvent être pliés. Plié. Pliés. C'est le seul au monde présentement qui est fait comme ça. Donc, j'ouvre le petit cadre en avant, en arrière. Appelez ça. OK. Rotation complète. OK. Et finalement, le ski est barré. Je mets un power strap. Voilà. Et comme vous voyez, c'est plié en deux. Après ça, ça rentre dans son sac voyage. C'est ça. Il y en a deux actuellement. OK. Donc, si les gens ne veulent pas le sac, c'est pas obligatoire, mais comme une option, c'est possible d'avoir un sac qui est également aussi compact. OK. Où est-ce que tu mettrais, mettons, tes skis, peut-être des gants, des bas. Tes bâtons télescopiques. Des bâtons télescopiques, oui. Et ensuite, il y a, pour les gens qui vont vraiment voyager, ça, c'est sur des roulettes. Ça contient ski alpin, les bâtons, bottes de ski alpin, casque, tout est complet. Bon, ben moi, Eugene, je laisse jamais mes bottes aller dans la soute à bagages, tu le sais, ça, hein? Parce que s'ils perdent mon bagage, là, je peux remplacer mes skis, mais mes heures de boot fitting, je les laisse pas aller. Mais gars, si vous pouvez quand même imaginer. Mais là, attends, OK, attends une minute. Là, tu vas me dire que, d'abord, sur les skis Élan, il y a toujours la mentalité « always good time », puis là, je m'amuse, là, en même temps, je vais le faire pour essayer de le ramener dans sa position originale. Plie ça en deux. Que là, le joint, le ski, bien important. dans la qualité de ce qu'on a déjà en ce moment, des skis de piste, je te laisse faire, des skis de piste Wildcat, puis des ripsticks, on a un ski pliable qui procure autant de sensations puis de performance. Oh, oui. Ça, c'est, pour les gens, mettons, qui suivent YouTube, quelque chose comme ça, il y a Philip Fleisser
qui a fait un petit clip de peut-être 4 ou 5 minutes où il va skier, mettons le produit, avec Always Good Times. Écoute, je suis renversé. Le fait d'avoir les quarts coupés au plein milieu, tu te souviens des années 80, qu'est-ce qu'il y avait des cracked edge Dynamic VR27, qui avait des cracked edge tout le long du ski pour supposément avoir un flex plus progressif. Ouais. Là, c'est pas grave si tu as un crack edge ici en plein milieu. Non. Hein? Non, parce que il y a un phénomène de compensation, si vous voulez, puis ça, cette plaque-là est renforcée avec du carbone. Ouais. Fait que mécaniquement, ça fonctionne extrêmement bien avec 4 points de contact, ils appellent ça le contact technology, OK. pour le joint. Puis après ça, pour remettre le phénomène de flex, énergie en sortant d'un virage, la plaque est renforcée avec du carbone. Fait que, encore, Philippe Flissard, il a mis la machine au complet pour essayer de détruire. OK. Puis, il était impossible de le casser en partant. OK. Puis le niveau de performance est exceptionnel. Témoin, c'est Philippe Flissard. Là, on est dans toujours une technologie amphibio avec un gauche et un droit, un côté rocker, un côté camber. Oui, exactement. Même chose. Même principe de base, left-right, rocker, camber, comme qu'on a vu avec l'amphibio, comme on a vu avec les Wildcat. Wingman, Wildcat, même chose. Les Wingman et tout ça. Puis l'argent, mettons, de 78 mm. Fait que donc, c'est quand même pas énorme, c'est pas étroit, c'est comme... Puis, pour avoir déjà vraiment adoré le Porsche Design, le PD, là, le Porsche Design, est-ce que là, on se rapproche de ces performances-là ou on est une petite coche en dessous? Je dirais peut-être une petite coche en dessous parce que on voudrait avoir quelque chose qui est quand même assez polyvalent. Donc, sous-bois, bosse, poudreuse, mettons, en piste. On voudrait avoir quelque chose que les gens ils vont voyager avec une seule paire de skis. Fait qu'on voudrait construire quelque chose qui pourrait, mettons, bien fonctionner dans tous ces genres de conditions versus un Porsche qui est plus spécifique. Oui. Puis les grandeurs après, on a quoi? Ça part à combien? Jusqu'à 193, 192 actuellement. OK, pour femmes, mettons, ça va de... ça part à combien? 72, 78 même. Non, mais le plus petit qui se fait, parce que ça, c'est pas un 172, ça? Non. Ça, c'est, je pense qu'on a 156. 166, celui-là, ils font 156 pour les femmes. Oui. J'espère que je ne me trompe pas, mais good question. Et ça a gagné un prix de... Red Dot. Ça, c'est quoi, ça? Parce que les gens, ils... Bien, Red Dot, c'est le prix en Europe qui est, mettons, la plus prestigieuse. Sur le design. Sur le design, innovation, concept, c'est quelque chose qui est vraiment unique, ultime, si vous voulez. C'est top of the top. Tu veux me le mettre à tester cet hiver? Tu me le passeras pendant une semaine, puis je vais te le battre comme c'est pas possible. Faire du slalom avec. Je vais filmer ça. Je te mets un challenge. Tu me passes un 166 comme ça, puis je vais même calculer mes différences entre un pur slalom puis cette affaire-là. Je te le remets parce que pour avoir longtemps skié sur élan, puis pour aimer beaucoup, notamment les ripsticks, ça me tombe un peu sur la cravate que tout le monde dit c'est ski de touring. Puis je suis d'accord que certaines compagnies, que leur ski de freeride n'est pas un ski pour touring. Mais puis que vous n'en ayez pas de ski de touring, à moins qu'en Europe, vous en ayez. Mais au Québec, je me dis, quand je regarde un Ripstick 96, au poids que ça a, ici, on a un Black Edition en plus qui est un petit peu plus léger. Ouais. Vous l'avez, votre ski de touring? Je veux dire, tu mets une fixe de touring là-dessus, il va perdre combien de grammes? Il y a combien de grammes de plus qu'un ski serait un ski de touring? Et là, quand tu es arrivé en haut de la côte, tu mets tes bottes dedans, tu as un vrai ski alpin pour faire une vraie descente. Fait que si jamais vous êtes dans le brand Élan, puis vous n'êtes pas bouché à l'idée des skis faits depuis 75 ans en Slovénie, c'est une des compagnies les plus célèbres au monde pour la fabrication de skis. Il est là, le ski de touring. Hein? Une kingpin là-dessus, ça pèse rien. Même une fixation à plateau, puis hop, on est parti. Fait que, disons, je ne veux pas trop avancer parce qu'il y a des choses qui sont en développement, si vous voulez. Puis, il va y avoir une autre série de Ripstick aussi, le Ripstick Tour, qui est endossé par Mr. Glenn Flake. Une première. Oui, une première. C'est... on essaie maintenant de reclasser les choses un peu, dans le sens que on essaie de recalculer le temps que les gens vont monter versus, mettons, le temps qu'ils vont descendre.
Fait qu'évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle, mettons, comme un 20-80, donc 20 de temps en montant, puis 80 de temps, mettons, en descendant. Il va y avoir un Ripstick Tour qui va sortir bientôt. Je ne peux pas dévoiler le date. Qui est pour les gens qui font 50-50? Exactement. Bon. Exactement. Eugene, on a déjà hâte. Oui. OK. Puis, ouais, c'est ça. Anyway, c'était en développement, puis c'est encore notre ami, M. Glenn Blake, qui l'avait dessiné un peu. Il y a un modèle qui porte son propre nom. C'est comme un genre de Pro Edition, là, si tu veux, mais de toute beauté. Puis encore conçu pour les gens qui vont utiliser les skis plus pour monter, plus, mettons, le touring que les descentes. Moi, je l'avais vu, c'est de toute beauté. OK. Coming soon. Fait que, prends mon mot, là, sérieux, ça, je vais te le tester, te le mettre en dessous de l'autobus, moi, tout faire avec pour puis même monter avec les skis sur le pack-sac pour aller faire des faces. Puis, si vous allez dans le touring, considérez les Ripstick comme votre ski. Il y a différentes largeurs. C'est la gamme chez Elan pour la prochaine saison. Merci, Eugene. Mais mon plaisir. Dans le cadre de notre ski test avec Ski Town, au plaisir de skier, c'est avec plaisir qu'on apprécie le retour de la marque Atomic au ski test qui nous demande maintenant d'essayer la nouvelle ligne des Maverick et son équivalent féminin, les Maven. Ici, le Maverick est en 88 de largeur, mais va se faire aussi en 83 avec du carbone, 88 titane, 95 titane et 100 titane. Je dois avouer que sur certaines autres marques, depuis longtemps, j'ai beaucoup de, disons, d'historique et de génétique pratiquement. Là, ça va être une toute nouvelle découverte d'aller vers les skis atomiques Maverick avec une construction particulière. Puis si j'essaie de vous présenter peut-être ma perception première du ski, c'est que c'est comme un pinot noir. D'abord que j'aime beaucoup, mais qui est à la fois doux et puissant, qui nous permet de skier relax tout en étant capable d'en prendre. Des fois, on a certains skis où est-ce qu'on est toujours obligé d'être dessus. Bang, 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 bang. Puis si on veut faire une descente, c'est un peu comme un coureur qui fait juste du parcours, qui ne va jamais faire une run relax. Une descente relax dans la piste pour se reposer. Le Maverick va nous permettre ça. Parce que d'abord, c'est un ski qui est léger, fait avec du peuplier. Puis on va le voir dans le ski à partir de ce graphique-là. À partir d'ici, on voit un peu à travers le laminage de bois de peuplier. À partir d'ici, on aura du titane pour venir stabiliser un peu la spatule. Ici, on a ce qu'on appelle une spatule HRZN Tech Tip avec du fibre de verre ici. Puis, on le voit un peu à travers, du titane en haut, ce qui va permettre à la spatule de flotter sur la neige. Et après, d'être capable d'appuyer puis d'aller carver ça parce que ça a quand même beaucoup de oomph. Avec une très bonne cambrure en dessous. Puis après, quand on les colle ensemble, vous voyez que à partir d'ici à peu près, on s'en va en rocker, ce qui est quand même important. Mais quand on se met en appui sur le ski puis qu'on écrase le ski au milieu, à ce moment-là, tout le ski devient en contact avec la neige pour faire un curve facile et puissant. Ma plus grande interrogation serait à savoir quelle largeur, si moi j'en achetais un, quelle largeur je choisirais. Parce que j'ai eu souvent des skis de 100 qui m'ont procuré beaucoup de bonheur. J'ai testé beaucoup de 88, dont notamment à l'époque un K2 Pinnacle 88 que je trouvais qu'à l'époque était le ski de l'année parce qu'il, pour sa largeur et sa rigidité, répondait à la perfection, les deux combinaisons, parce que des fois, il y a certains skis d'une certaine largeur qui sont trop raides, d'autres trop larges pour la rigidité. Un ski de construction très, très sérieuse parce qu'il est construit en Autriche, j'allais dire en Europe, oui, en Autriche, et qu'il a été développé, ça c'est très important, a été développé aux États-Unis. Puis en fait, en Amérique du Nord, parce qu'il y a même eu du développement qui s'est fait au Québec, parce que l'Amérique du Nord et les États-Unis en particulier sont le plus important marché de ski au monde.
Le deuxième n'étant pas l'Europe, mais le Japon. Alors, quand on développe un ski pour les États-Unis, puis je vais vous donner que la compagnie Elan a développé ses ripsticks dans le marché américain, d'où après, on voit le succès phénoménal qu'ils ont eu. Force est de croire que l'Atomic Maverick va probablement connaître le même succès à partir du moment où les gens peuvent se les mettre dans les pieds pour la saison 21-22. Une très, très belle gamme chez les femmes aussi par les Maven avec 3 largeurs différentes, avec toujours la même mentalité d'être capable d'être puissant et doux. Et donc, chez la femme, ce sera un ski aussi où on aura calibré en fonction des grandeurs la puissance du ski. Et ça, c'est peut-être la grande évolution pour l'année prochaine, 21-22, c'est que les manufacturiers font des skis qui, en fonction de leur grandeur, sont plus rigides, plus ils sont longs, et ils sont plus mous, plus ils sont petits, ou ils s'adressent à quelqu'un de moins pesant ou moins puissant. Fait que vous êtes capable, dans le magasin, de dire, ben non, moi je le sens, là, lui, pour l'utilisation ici au Mont-Avalanche, si je veux passer beaucoup de temps sur les bords de piste, dans les sous-bois, et aller carver sur une piste, parce qu'Avalanche, c'est plus haut, c'est plus sec, c'est moins glacé, bien, je peux aller carver ce ski-là, puis après ça, jouer dans le sous-bois. Je serais peut-être même tenté de mettre une fixation Atomic Shift dessus et monter en pot avec pour qu'après, j'ai un vrai ski de descente, parce que moi, je calcule que mes montées sont trop précieuses. Quand je descends, j'aime moins descendre avec un ski qu'on appelle de pure montée. J'ai l'impression que j'en profite pas assez. Alors, quelqu'un qui mettrait une shift là-dessus, même si Atomic dit non, c'est pas mon ski de montée, mais pour nos petites montées ici en 14 minutes le Mont-Avalanche, ou en 32 minutes à Sutton, ou en 1h30 à Tremblant, bien, quand je redescends, je vais en avoir pour mon argent. Et probablement que chez Atomic, je mettrais ça sur un Maverick 95. All right? Fait que pour la prochaine saison, un nouveau joueur, une nouvelle gamme, les Maverick et les Maven chez Atomic en 21-22. L'expérience chez Rossignol a toujours été à l'avant-plan de leur stratégie de design de ski et de marketing. Puis pendant longtemps, l'expérience 88 était au Québec. Là, moi, quand j'entendais parler du Massif, le monde qui avait l'expérience 88 était en amour avec ces skis-là. Hein? Absolument, Philippe, on se trompe pas. Jean-François, là, toute une nouvelle ligne d'expérience. Puis quand on fait un sondage auprès de notre auditoire sur Facebook, on dit lequel vous rêvez d'avoir, le mot expérience est ressorti le plus souvent. Bien, le nom est très fort, Philippe. On a eu tellement de succès dans le passé avec la famille Expérience. Famille Expérience, c'est vraiment le ski All Mountain, ou on appelle ça maintenant All Resort chez Rossignol. Parce qu'en Europe, le monde qui voyage, qui skie, 80% des skieurs en Europe Ils voyagent dans des resorts. Oui, OK. OK. Fait que c'est un peu pour ça que le département de marketing chez Rossignol ont décidé un peu de changer un petit peu ou de juste revisiter un peu le All Mountain pour All Resort, mais ça veut dire un peu la même chose. Est-ce qu'ils ont changé la construction, la philosophie, les side cuts, les modèles disponibles? Tout redessiné, Philippe, de A à Z. OK. Tout ce qui a resté, c'est le logo et le nom. Et le nom. OK. De la famille Expérience. Fait que si on part d'abord, construction et... On revient, Philippe, taille. Puis moi, je suis content. On revient avec des skis de puristes, des noyaux de bois, pur et simple, avec des champs latérales à 90 degrés sur 80 de la collection. Il y a seulement 2 skis dans la collection, les entrées de gamme, si on veut, pour avoir une déclinaison. Puis un budget plus bas. Puis un budget, parce que c'est pas le même coût de fabrication, des skis laminés, des skis cap, on le sait tous. Mais sinon, tous les skis, c'est des champs droits. C'est ce qu'on veut pour skier dans les conditions du Québec, des conditions fermes, glacées, c'est des skis qui mordent. On revient avec des side cuts très agressifs, des spatules qui mordent, qui sont très engageantes. On garde quand même du rocker, tip and tail ou spatule et talon pour faciliter vraiment le ski à skier dans tous les genres de conditions, autant sur le demi que dans la poudreuse. Et c'est vraiment ton ski, one go ski, qu'on s'en va au Massif, on s'en va à Sutton, à JP, qu'on s'en va Tremblant. Val-Saint-Côme, nomme-les. Ça curve. Écoute, j'ai des patins de 82, 86 pour les skis haut de gamme
et on tourne à du 13-14 mètres de rayon dans différentes tailles. Puis et toi, ton préféré, c'est quelle largeur? Moi, j'aime beaucoup, pour skier dans les cantons de l'Est, je suis un skieur qui skie beaucoup avec des skis de course. J'aime beaucoup le 82 Ti. C'est un nouveau ski qu'on a qui remplace un peu le 84, ceux qui se souviennent du 84. Mais il y a aussi le 86 que j'aime beaucoup. Mais le 82 Ti, pour moi, Philippe, puis je pense que toi aussi, si tu l'essayais, là, ça curve comme un ski de slalom. C'est polyvalent comme un ski tout-terrain. C'est moins dur sur la mécanique. Mais c'est moins dur que mes bodies. On vieillit, Philippe. Hein? On vieillit? Petite affaire. Petite affaire. Fait que moi, je l'adore. Mais des skis très populaires, le 86 qui va remplacer le 88 et le 82. Et on a des versions cette année qu'on sort avec des constructions basalte ou construction, on lamine avec une feuille de titanium pour les 82 et les 86. OK. Et je vois aussi qu'il y a toute une gamme, l'équivalent chez les femmes, 86, 82 Ti. Là, j'ai 82 sans le Ti. Basalte, exactement. Fait qu'on fait exactement la même déclinaison chez les femmes. C'est exactement les mêmes skis. On va changer les décors. C'est les mêmes skis? C'est les mêmes skis. Ah, on a juste changé le cosmétique. On change les décors seulement. Fait que les femmes qui sont des bonnes skieuses, qui veulent pas un ski de femme, tu sais, c'est souvent le sexisme un petit peu. C'est les skis unisexes, les mêmes constructions. On change les décors. Et sur certains modèles, on va mettre des fixations plus légères parce que c'est un peu plus léger à transporter et dans les pieds. Puis le poids pour les femmes, c'est un gros facteur au niveau de l'achat. Est-ce que le point de montage est différent sur le ski de femme? Est-ce qu'on a avancé le point de montage? Non. Pas dans la série Expérience. OK. OK, parce que sont déjà un peu plus centrés en général à cause du rocker au talon. Fait qu'ils sont légèrement décentrés, mais ça a toujours été là. Fait que quelqu'un qui a skié des expériences depuis 10 ans va retrouver vraiment ces sensations qu'ils ont vraiment aimées avec l'ancienne génération dans la nouvelle génération. Fait que toi, là, je regarde 175 livres de muscle, 5 pieds 10, 5 pieds 9, un 82 Ti. Est-ce que tu en vois le bout quand tu pousses fort à offer dans le mur? J'ai skié dans des conditions assez tough. Je skiais assez vite. Ouais. Puis ça n'a jamais décroché. Tu dépasses pas le ski? Jamais, non. Ce qui est le fun avec le rocker, je peux skier à basse vitesse avec mes enfants, avec ma blonde. Et le ski est facile, puis il est fun à skier. Il mord quand j'y en demande. C'est vraiment des skis pour toute la montagne, puis très versatile. En termes de budget, parce que certains skis de très haute performance, des fois, les gens vont dire « Hey, je veux pas aller là, à 1100, 1200, le ski de course. Notre plus cher, c'est le 86 Ti avec la grosse fixation qui va jusqu'à 14 de DIN. Ouais. C'est un ski qui va se détailler environ 1050 $. Mais sinon, on a un 82 basalte que c'est le ski, je pense, qui est le plus versatile dans toute la collection. On parle d'un ski à 799 $ avec la grosse fixation aussi. Ce qui m'amène à penser que c'est un peu un miracle que les compagnies de ski arrivent à faire des prix comme ça parce que, regardez, en 1984, j'avais 16 ans. Je travaillais dans une boutique à Repentigny. Puis à peu près c'est le même prix. Les skis se vendaient 999, puis il n'y avait pas de fixation dessus. Fait que là, il fallait que tu rajoutes une Salomon 747 par-dessus, puis là, tu sortais de là, le ski coûtait 1200 $. Là, aujourd'hui, avec les procédés de fabrication, on a des skis qui sont, on s'entendra, bien meilleurs qu'en 1984, avec une réflexion, un design. Effectivement, écoute, je suis pas dans cette sphère de l'entreprise-là, mais c'est les listes de prix qu'on a. Mais je vous dirais, je vous lance une primeur qui ne surprendra pas personne. On est début octobre 2021. Je vous le dis, achetez cette année, les prix vont augmenter pour l'année prochaine. C'est sûr et certain. C'est sûr. C'est plate, mais c'est. La beauté de l'affaire, c'est que la ligne vient de sortir. Oui. Puis donc, tu auras le ski des 3-4 prochaines années. Puis tu auras payé moins cher que exactement. Et c'est tout nouveau et ça va continuer pour au moins 2 à 3 saisons dans la collection. Les mêmes graphiques. Bon, ben Jean-François, beaucoup de bonheur pour les gens sur l'expérience. Ils ne se tromperont pas. Avec votre conseiller en magasin, soyez sûr de choisir le bon. Puis tiens, un petit conseil. Prenez donc celui au-dessus que vous pensiez vous payer. Un petit peu plus. Allez. Vous ne le regretterez pas. Testez, parce que vous allez juste vous améliorer en prenant un ski comme ça. Vous allez trouver ça plus facile de skier. Absolument. Hein? Merci. Merci, Philippe. Capsule Ski Town importante aujourd'hui parce qu'on va parler de touring ou de randonnée alpine pour vous éviter de faire des erreurs quand vous allez acheter votre prochain équipement. On a vu beaucoup de gens dans les 2 dernières années qui se sont achetés de l'équipement très haut de gamme, dans le sens
ultra léger pour faire des ascensions qui durent 5 jours et qui se promènent sur des toutes petites montagnes comme Belle-Neige ou le Mont Avalanche, tout ça, des montées de 15 minutes. Ils ont une petite surprise à la descente. Hein? Souvent, c'est des équipements qui sont vraiment adaptés pour la montée. Ils sont faits très légers. C'est le fun à monter, mais souvent, en descente, c'est beaucoup moins puissant qu'un ski ordinaire. Il ne faut pas s'attendre au même rendement en transfert d'énergie. Puis tout, le ski va shaker un petit peu plus. C'est tellement léger. Il faut s'attendre à ça un petit peu. Moi, je vois des gens arriver en bas de certaines montagnes avec l'équipement touring trop léger pour notre Québec, là, puis qui arrivent comme ça en bas. Puis là, ça fait une belle descente. Ouh! C'était facile de monter. Oui, c'est ça. On survit. Très facile de monter. Je vais te donner un exemple. Si je monte tremblant avec un 0G et une fixation à pin, je vais le faire 1h22, c'est mon record. Si je monte avec un Bonafide avec une fixation à plateau, 2 heures va être pas mal mon record. Tu vois, c'est énorme, là. C'est presque 40 minutes de différence. C'est sûr. Mais quand on transporte plus léger, oui, c'est plus facile, mais je préfère ma descente avec un Bonafide qu'avec un 0G. Ça, c'est moi. Il faut faire attention aussi parce que certains équipements, dans ce cas-ci, toi, tu as un kit complet de Dynafit qui est à prix raisonnable, mais il y a des équipements de haute route qui est très cher pour la qualité de la descente qu'on en aura. C'est sûr. Fait qu'un ski comme celui-là, c'est un kit à 1000 $ avec la fixation, le ski, la peau, tout est inclus. C'est un kit d'initiation. C'est pour découvrir la montée. Mais tu n'as pas que ça comme ski alpin. Là. Tu peux pas avoir que ça pour skier les montagnes, une journée glacée. Tu vas trouver que... À moins que tu ne fasses pas de station du tout, là, ce serait un bon ski pour se promener. Mais si vous faites de la station, c'est sûr que ce ski-là, il ne fera pas le travail à tous les jours. Ça va prendre au moins un autre ski pour compléter le kit. Il y a des gens qui avaient dans l'idée de prendre un ski pure piste, puis après prendre un ski plus large pour charger les journées de poudreuse qu'on a au Québec. Puis moi, je dis, bien, allez là pour le Québec, mettez-vous une fixation avec mode marche à plateau, qui est un peu moins cher, tu sais, des fois quasiment 40-50 % moins cher qu'une fixation système Pintec. Donc, vous mettez vos bottes régulières, vous n'avez pas besoin d'une deuxième paire de bottes. Puis comme on disait tantôt, une ascension de 30 minutes en bottes de course, ça va, là. Les bottes de course sont bien fitées, il n'y a pas de point de pression, on y va. Puis quand on arrive en haut, on remet tout ça en mode marche, puis ça fait le travail amplement. On ne descend pas à moitié, là. On peut se gâter en descendant. Là. Notre seule montée de la journée, notre seule descente de la journée, on peut en profiter. Par contre, il y a certains produits dans ma main gauche. J'ai le 0G 105 de largeur chez Blizzard, où là, on travaille... des flex assez intéressants. Il y a comme entre les deux, entre les pures montées et les pures pistes. Il y a des skis qui sont capables, puis flexez-les, touchez-les. Des fois aussi, on voit, c'est étonnant, certains skis sur lesquels les gens ont mis des fixations à plateau de touring. On dirait, hein? Mais c'est pas un ski de piste? Oui, et alors? Ça va bien. En fait, c'est vraiment important de choisir le ski pour l'utilité qu'on va en faire. Fait un ski, un 0G comme ça, si on va toujours dans la neige poudreuse, on a accès à du beau territoire, ça va vraiment être super agréable de skier ça, même en descente. Puis si on va prendre un ski, par exemple, un petit peu plus mince, un petit peu plus fort pour la station, ça peut valoir la peine aussi de traîner un petit peu plus de poids en montée pour profiter de la descente. Là. Fait que c'est vraiment de choisir judicieusement son équipement. Puis ça, il n'y a rien de mieux placé que votre conseiller dans le magasin qui, lui, de toute façon, qui vende cette paire de skis-là ou cette paire de skis-là, il envoie... C'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est que vous repartiez avec le bon équipement pour vous. Puis une autre chose qui est très importante, c'est peut-être penser que si votre paire de skis de piste est encore bonne, parce qu'elle a seulement 2 ou 3 ans, que le ski de piste que vous allez acheter est pas loin du ski de piste que vous avez en ce moment puis que vous allez vendre sur Kijiji. Là, je dis, gardez votre bon ski de piste que vous aimez, puis profitez-en pour prendre une deuxième paire de skis plus large, puis profitez-en pour... un 100 $ de plus, mettre une fixation à plateau, des pots, puis vous pourrez expérimenter le touring. J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle gamme chez Ed, qui vient faire le pont entre les skis de piste, V6, V8, V10, les skis de course, les skis de performance et les Core. Les Core, depuis plusieurs années, ont fait le bonheur des skieurs qui vont plus hors piste ou qui montent en pot. Et là, Ed s'est dit, bien vu le succès de nos Core, faisons une ligne un peu aussi avec le X en mentalité des X Games, de créer une nouvelle gamme de skis qui sont très joyeux en étant très économiques. Donc, pour les... Oui, il faut le dire pour les plus jeunes ou les jeunes de cœur, d'aller vers le Core X serait une solution pour les gens qui veulent faire du ski pas juste en toutes conditions, mais qui veulent faire du ski vraiment dans tout terrain.
C'est-à-dire, au-delà de faire des bosses, de la piste, ça, mais aussi un petit peu d'aller dans le parc. Aller faire une rail de temps en temps, d'aller faire des jumps, atterrir un peu, switch de reculons. On va être capable de rouler ça un peu de reculons dans une construction super légère, ultra résistante, style balle de golf qui est indestructible. Fait qu'après 2 ans, 3 ans, ça va avoir l'air encore d'un ski neuf. Et dans une grandeur ici, une largeur de 85, il y a aussi un 90. Les deux 85 et 90 peuvent s'acheter sans fixation. Donc, vous pouvez mettre dessus une fixation de rando. Vous pouvez monter avec ça si vous voulez. Et il y en a aussi un en dessous, le 80, qui lui s'achète exclusivement avec une fixation purement alpine. Ce qui est intéressant, c'est le prix. Parce que sans fixation, on est à 5,50. Avec la fixation, on est à 700 $ plus taxes. Par exemple, un ski qu'on avait adoré chez Ed était le V10, qui était vraiment tout terrain dans le sens, toute condition de piste, de neige. Dans ce cas-ci, on est toute condition ou tout terrain plus. Comme je disais, sous-bois, bosse, bord de terrain, piste, rail, jump, sauter, tout ça. Alors, prix raisonnable, prix économique, qualité de construction et beaucoup de bonheur pour le Ed Core, la gamme 80, 85, 90, ici le 85X. OK, on termine maintenant notre deuxième émission du Ski Test 2021-22. J'espère que tout ça, ça vous plaît. C'est pas trop technique ou trop fastidieux. On essaie de démystifier tout ça, les constructions, les réactions des skis sur la neige. Souvent, quand on parle avec des représentants, eux, ils ont une vision, puis souvent, j'essaie de les orienter vers non, mais pense à ce que vont ressentir les gens du public pour mieux expliquer à vous qu'est-ce qui pourrait encore mieux vous convenir. J'aimerais remercier le Mont-Avalanche de nous permettre de faire les ski tests ici. C'est un peu mon camp de base quand je veux travailler. C'est vraiment cool, petite montagne, mais avec un grand cœur. C'est fabuleux comme terrain aussi pour travailler. Nos jeunes au club de compétition ont beaucoup de plaisir. Donc, si vous avez des enfants ou des jeunes neveux, nièces qui aimeraient s'initier à la compétition, envoyez-moi-les. Je vais m'en occuper pour qu'il y ait beaucoup de plaisir en faisant de la compétition. Puis surtout en améliorant beaucoup leur technique de ski. OK? Fait que merci à Ski Town pour son partenariat puis nous aider à faire ce qu'on fait. Et merci aux manufacturiers de nous faire confiance pour tester leur ski pour vous. On se retrouve la semaine prochaine, phase 3 du plaisir de skier. Allez, salut, c'est Philippe qui est là. À bientôt! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. This is the race I beat you.